Dites-moi juste une chose. Est-ce que vous avez aimé ce qu'on a vu aujourd'hui? Ce que j'ai vu ce matin? Je n'ai même pas fini la fin de Monday Night Raw. J'étais obligé d'arrêter parce que c'était pas ce que je voulais, c'était pas ce que j'attendais, c'était pas un divertissement qui me faisait plaisir, c'était de la grosse merde. De la grosse merde. Et je sais pas. Comme je l'ai dit hier sur ma review de Hell in a Cell, si tu mets tous les matchs de Hell in a Cell, à part Sasha Banks, Alexa Bliss et The Fiend, Bray Wyatt et Seth Rollins, à part ces matchs-là, tu les mets à Raw, c'est un bon Raw. Mais là, genre, ça m'a fait de la peine parce que j'ai regardé un pay-per-view des années 2005 et je me suis dit, mais ça a complètement changé. La hype des gens, des fans qui veulent voir des catcheurs, ce qu'ils veulent voir au niveau de la surprise. Il y avait des surprises de ouf durant ces shows, durant ces pay-per-view. C'était un vrai pay-per-view, quoi. C'était un événement de malade et on s'attendait à des shows de malade. Tout ce qui se passe à NXT actuellement. Tu regardes NXT, c'est un truc de ouf. Niveau catch, niveau story. Tu regardes Monday Night Raw, tu bascules soit en avant ou sur le côté. Voilà. On va faire le petit résumé de Monday Night Raw. Je m'attendais vraiment à avoir un truc de ouf. Genre par exemple la réaction du Fiend, Bray Wyatt. Voilà, un petit Firefly Funhouse, mais pas du tout. Non, c'était même pas Funhouse, je crois. Si je dis bêtise, mais une réaction de Bray Wyatt ou bien une réaction de Seth Rollins. Mais ils sont pas bêtes, ils sont pas bêtes. Vince McMahon n'est pas bête. Je pense qu'il a dû regretter ce qui s'est passé à Hell in a Cell. Comment les fans ont hué cette fin de match. Le titre aurait dû arriver comme ça pour Bray Wyatt. Tiens, dans les mains. C'est à toi, le titre universel. Et là, il y aurait eu une ovation de malade. Mais pas du tout, pas du tout. Il s'est rien passé. On commence avec une attaque de Randy Orton et Baron Corbin qui construisent toute cette team entre la team Flair et team Hogan. La team Flair qui est vraiment heel et la team Hogan face. On n'a même pas su qui était le troisième, voire le quatrième membre de la team Flair. Voilà, on n'avance pas. Parce qu'après, il faut construire. Voilà, c'est le 31 août, Crown of Jewel. Donc il faut construire un peu cette team, genre un peu comme les Survivor Series. Là, on n'a pas avancé. Ils ont attaqué Rousseff. Et là, second, on voit Bobby Lashley à moitié nu avec Lana dans un lit. Où la meuf se dessape son soutien-gorge. Tu pourrais faire ça en fin de show, par exemple. Avec ce qu'on a vu en fin de show qui a été horrible. J'aurais préféré voir ce qu'on a vu en fin de show en début du show et voir ce qu'on a vu au début du show en fin de show. Ça aurait été pas mal. Voilà, après on commence avec un Last Woman Standing entre Natalia et Lacey Evans. Ça a été plat, mais plat, plat. Genre voilà, c'est absolument le parfait exemple. C'est que le heel prend l'avantage, après le face revient, le heel détruit le face et le face gagne. C'est absolument ça. Et Natalia, mais qui est tellement... Elle est horrible. Horrible, Natalia. C'est horrible. Un match de Natalia, c'est horrible. Je comprends pas comment les bookers la bookent, mais c'est horrible. Voilà. Après, on a eu ce fameux match tag team où il n'y a aucune story, aucune rivalité. Voilà, The Viking Riders qui battent les champions par équipe et ils ont droit à un match de championnat la semaine prochaine. Il n'y a pas de story, il n'y a rien. Il n'y a pas de rivalité. Voilà. Tu t'en fiches. Moi, je m'en fiche complètement. Et but de l'opération, on sait très bien que
la semaine prochaine, il y a de fortes chances que Bobby Roode, enfin Robert Roode maintenant, et Dolph Ziggler gardent leur titre. Voilà. À part s'ils sont draftés à SmackDown. Mais bon, ça, il n'y a pas de... T'es pas excité par la rivalité, par les deux, quoi. Alors qu'avant, il y avait toujours une rivalité, ce qui se passait entre les équipes. Genre, tu remontes à pas longtemps. Juste, tu remontes en 2008-2009. Ouais, 10 ans, quoi. Je me rappelais qu'avant, il y avait des bonnes rivalités. Quand John Morrison et The Miz étaient champions par équipe, à SmackDown, et qui affrontaient, par exemple, Shannon Moore et Jimmy Wang Wang, Jesse and Festus contre The Miz et John Morrison. Voilà. Il y a eu une bonne rivalité sur un match qui aurait dû être mis en avant à WrestleMania 25 entre The Colon et John Morrison et The Miz pour les titres tag team unifiés. Ça, c'était de la bonne rivalité, tu vois. À Raw, maintenant, il n'y a plus ça. C'est limite un divertissement pour gamins. Voilà. Un divertissement pour gamins. Et le catch passe après. C'est tout. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu comme match? Ah oui, on a eu The OC face au Lucha House Party, là. Ouais. C'était sûr que The OC allait gagner, voilà. Et Jay Styles, qui est champion des États-Unis, qui est en train de faire mourir ce titre. Truc de malade, je trouve. Il est en train de faire mourir ce titre. Malheureusement, voilà. Il n'y a pas de rivalité, ce qui se passe avec Jay Styles. Il est avec son club. Il fait des matchs de six-man tag team match. Et voilà, il n'y a pas de rivalité, il n'y a rien, il y a rien qui se construit. Il fait mourir ce titre comme Shinsuke Nakamura comment à SmackDown. Ensuite, il y a eu The Miz TV. Voilà, alors moi je suis un très grand fan du Miz. Et voir le Miz présenter The Miz TV pratiquement chaque semaine, où il n'y a aucune rivalité avec lui, il n'y a rien, il y a vraiment rien qui passe avec lui. Ça me fait vraiment chier, mais complètement chier. Il présente Becky Lynch et Charlotte Flair, voilà, pour un Miz TV. Après, il y a eu The Kabuki Warrior, c'est une team que j'aime pas tellement, voilà. Ils ont mis Asuka parce que en team avec Kairi Sane, parce que Kairi Sane faisait ses débuts et il fallait surtout une équipe de women en plus pour la division tag team. Mais voilà, c'est pas. Après, mais est-ce qu'ils méritent les titres? Pour moi, ils ne méritaient pas les titres. J'aimerais beaucoup que Mandy Rose et Sonya Deville de Fire and Desire gagnent ces titres. J'aurais aimé que ce soit eux à la place de Kabuki Warrior là. Voilà. Ou j'aurais aimé avoir un rematch de Alexa Bliss et Nikki Cross face au Kabuki Warrior et que Alexa Bliss pète un plomb et attaque Nikki Cross. Et là, il y aurait eu un début de rivalité. Alors oui, vous m'aurez dit oui, mais c'est toujours la même chose. Oui, mais il y aurait eu une bonne rivalité, il y aurait eu quelque chose, tu vois. Il y aurait eu... Là, genre, tu loupes Raw aujourd'hui, mais t'as rien loupé. Absolument rien loupé. Et on termine avec le Gypsy King Tyson Fury. Je comprends pas pourquoi un gars qui est boxeur comme ça, juste pour un match à Crown of Jewel contre Braun Strowman. Oui, parce que oui, ça va être un match, ils vont essayer de le hyper, mais quand vous le regardez bien, Fury, c'est pas top hein, ce qu'il a fait. Hein. C'est pas top. Genre, à un moment donné, il tabasse la sécurité, et si tu regardes bien, et genre, ses coups, il donne pas de coups, quoi. Genre, il fait comme ça, et le mec, il tombe, et il a pas pris la patate. Que dire, que dire, que dire. Voilà, on termine ce show avec une bagarre générale entre Fury et Braun Strowman où la sécurité arrive, la sécurité se fait démonter, c'est les catcheurs qui arrivent pour les séparer et Braun Strowman termine par quitter le ring. Voilà. Voilà Monday Night Raw. Vous n'avez rien loupé, hein, je vous le dis. Terminer un show comme ça, c'est vraiment c'est du gros foutage de gueule. Et en plus, mais on n'a pas vu Seth Rollins
et Bray Wyatt, quoi. Parce qu'il savait que, Vince McMahon savait que si Rollins intervenait, si Rollins faisait une promo, il se faisait démonter. Avec les fans qui allaient le huer à mort. Voilà. Voilà un Monday Night Raw gâché. Vous avez rien loupé si vous ne l'avez pas vu. Voilà, c'est tout. C'était ma review de Raw. Voilà, il n'y a rien qui m'a... J'ai même pas regardé j'ai même pas regardé The Kabuki Warrior avec Charlotte Flair et Becky Lynch parce que je comprends pas pourquoi Charlotte Flair est ici à Raw alors qu'elle est championne de SmackDown. Voilà, qu'il n'y a aucune rivalité entre Charlotte Flair et une diva, enfin une woman. Pareil pour Becky Lynch. Je comprends pas pourquoi affronter The Kabuki Warrior. Et pourquoi Kabuki Warrior, quoi. Moi, j'aurais mis le rematch entre Alexa Bliss et Nikki Cross. Et la semaine d'après, tu fais un match tag team où tu fais un espèce de tournoi pour déterminer les nouvelles challengers pour les titres. Et voilà. Ça te fait un petit tournoi, un petit hype au niveau de la foule qui adore. Et voilà, c'est tout. C'est pas compliqué de booker un show. J'avais un Skyblog avant où je faisais des shows virtuels. C'est absolument pas compliqué. Voilà. Mais ils se prennent la tête à être 15 dans une pièce, sur un bureau, en disant bon, on fait quoi aujourd'hui? Hop, on retient ça, on retient ça, on retient ça. Hop, ils donnent tout à Vince McMahon et Vince McMahon a le dernier mot. Ça veut dire que si, par exemple, ils avaient prévu un tournoi, Vince McMahon dans leur tête, il dit pas de tournoi. Non, 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 on va faire Becky Lynch, les championnes du monde avec Charlotte Flair contre The Kabuki Warrior. Vince McMahon a le dernier mot. Donc, limite, les bookers ne servent à rien. C'est dommage, c'est dommage. Alors que Triple H fait très bien son boulot à NXT. Il y a les bookings de NXT. Triple H qui est là, et c'est 50-50. Triple H dit, bon, bah moi je voudrais un peu plus ça. Ou les bookers disent, ah bah non, mais on pourrait faire comme ça. Triple H derrière dit, ok, bon, on peut faire comme ça ou comme ça. Et les bookers disent, ah ouais, bah ça pourrait être pas mal si on fait comme ça. Et Triple H dit, ok, pas de souci. Voilà. Sur ce, on se retrouve pour la review de SmackDown ou peut-être de NXT. On va voir si NXT est grandiose. Sur ce, passez une bonne soirée à tous et vraiment, si vous n'avez pas regardé Raw, c'est pas grave.